l'amour était cher. Salut les filles, donc me voici pour vous faire une nouvelle vidéo et ce sera mes favoris du mois d'août. Alors oui je sais donc la vidéo comment mettre son eyeliner, il m'a fallu du temps pour le mettre. Je l'avais filmé lundi et malheureusement je la mets qu'aujourd'hui, donc nous sommes vendredi, je viens de la finir aujourd'hui. Donc il faut encore que je la mette et je sais même pas si je vais la mettre sur YouTube aujourd'hui. Mais enfin, donc je vous fais mes favoris. Donc nous sommes le 30 août. Donc je le fais je le fais vraiment dans les derniers jours d'août. Mais je sais pas du tout quand je vais la mettre sur YouTube. Donc j'ai pas énormément de favoris en ce moment. Parce qu'on va dire que ce mois d'août a été un peu mitigé au niveau de mon moral. J'ai pas eu un top mois d'août on va dire. J'ai pas grand chose à vous montrer, mais maintenant je peux vous dire que mon moral va beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux, donc dans ma vie il y a plein de choses qui changent en ce moment, donc c'est pour ça que voilà, le moral est assez mitigé. Donc je vais vous montrer mes favoris tout de suite. On va commencer par le moins intéressant pour vous, c'est un livre. Donc c'est le livre de Marc Lévy, Les enfants de la liberté. C'est un livre, c'est pas un gros roman, vous voyez, il y a peut-être 300 pages. Attendez, je regarde. Voilà, il y a 368 pages, c'est pas énorme, c'est pas écrit en tout petit. Là, vous voyez, c'est pas écrit super petit. Ça se lit super vite, là je suis à la moitié et moi sachant que je ne lis jamais, je ne sais pas lire un roman, je les commence toujours, je les finis jamais. Celui-là je suis déjà à la moitié et je me réjouis déjà d'être au soir pour pouvoir le lire. Comme quoi. C'est pas une histoire drôle, franchement c'est pas du tout une histoire drôle, c'est une histoire donc de la Deuxième Guerre mondiale. Les résistants de la Deuxième Guerre sont en fait des enfants, c'est pour ça les enfants de la liberté sont en fait des enfants sachant qu'ils ont une vingtaine d'années. De 17 à 22 ans grand maximum. En fait ce sont des... Voilà, ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter que les Allemands gagnent la guerre. Et donc on suit en fait la vie d'un de ces enfants de la liberté. Et en fait il nous explique comment ses amis sont morts, pourquoi, dans quelles circonstances, sachant que tout est au niveau de la liberté. Ça se passe en France, c'est vraiment trop beau. Voilà, moi j'adore. J'aime franchement cette histoire et elle me passionne vraiment et c'est un livre qui se lit super vite. Bon, maintenant passons à ce que vous aimez le plus. Alors, voilà, L'Oréal Elnet Satin, le la meilleure des lacs que j'ai jamais testé. Donc celle-ci c'est la fixation normale, je préfère la fixation forte, mais sans, je n'ai pas regardé le jour où je l'ai acheté, mais enfin ça me convient tout à fait. Elle respecte les cheveux, quand on brosse il n'y en a plus. J'adore cette laque, je me demande pourquoi je ne l'ai pas mis dans mes autres favoris, je ne sais pas pourquoi. Franchement je trouve que c'est celle qui respecte le mieux mes cheveux. Voilà, il fait 400 ml, donc c'est un grand quand même. Je l'utilise presque tous les jours puisque j'attache tous les jours mes cheveux presque. Et oui, je ne suis pas une grande fanat de coiffure, vous l'aurez compris. Et voilà, il coûte pas très cher et je trouve qu'il est super. Ensuite, mon fond de teint que je crois que vous savez que c'est mon favori, mais je vous le dis quand même. Donc c'est le Fit Me, celui que je mets tout le temps en ce moment, je ne le sens pas sur ma peau. Ma teinte est à 115, elle est un chouïa un peu rosé pour moi. Mais franchement elle est super belle. On ne sent pas sur la peau, vous voyez, j'ai mon fond de teint, on voit pas. Ça a une couvrance légère à moyenne, ça dépend de la façon dont vous la mettez. Moi je la mets tout simplement au pinceau en faisant des ronds. C'est modulable, la couvrance est modulable. Et franchement il est super bien. Et il coûte 10 € je crois. Ensuite, je crois que vous le savez, je ne sais pas si j'ai déjà mis dans mes favoris, mais c'est mon baume Carmex. Donc ce mois d'août, je ne sais pas pourquoi, d'habitude c'est toujours en hiver, mais cette fois-ci ça a été en août, j'ai eu les lèvres super sèches. Et alors j'ai mis ça, évidemment je mets ça le soir, parce que la journée c'est impossible de garder ce truc. C'est trop gras, trop épais. Franchement c'est vraiment pour la nuit.
Parce qu'en plus il me picote les lèvres. C'est pas agréable la journée, la nuit c'est pas dérangeant, mais la journée c'est pas agréable. Ça sent super fort la menthe, c'est menthe au lait à donf. Non, c'est pas la menthe, c'est la menthe mélangée à quelque chose, enfin, c'est super fort. Je crois qu'il y a de la cardamome, donc pour les gens qui aiment pas, ben l'achetez pas. Franchement, il marche super bien, il m'a réparé les lèvres en 2 nuits, mes lèvres étaient super bien, super douces, réparées. Et en plus le matin je me réveillais et j'avais encore une fine pellicule de mon baume. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ensuite, un rouge à lèvres, donc c'est mon rouge à lèvres Catrice, que vous savez sûrement, donc c'est le Ultimate Color 240 A Nude. C'est mon préféré et je crois que vous pouvez le remarquer. Il reste plus que ça, malheureusement. Il reste plus que ça. Je l'ai mis presque tous les jours du mois d'août. Je l'ai encore aujourd'hui. Mais j'ai mis un gloss transparent par-dessus. Je l'adore. C'est vrai que comme c'est un nude, on voit les petites ridules, mais comme je nourris correctement mes lèvres avec ceci et un baume un peu moins hydratant, on va dire, que celui de chez Carmex la journée, avec ça on voit pas du tout mes ridules, c'est vraiment super. Ensuite, donc si vous vous rappelez de mon haul Allemagne, j'ai acheté du MAC. Voilà, et je ne pouvais pas ne pas les mettre dans mon favori. Donc c'est le Fix Plus, la brume fixante rafraîchissante, que je vais vous montrer tout de suite. Oui, je la laisse dans sa boîte, je suis une fana, donc vous allez me dire, oui, tu l'as pas vraiment utilisé, tu peux pas dire que si tous les jours je me mets deux vapos, on va dire, sur le visage. Ça fait tenir vachement le maquillage et surtout ça atténue l'effet poudre. On n'a plus le visage poudré, on a l'impression qu'on n'a rien mis dessus. C'est vraiment tip top et ça descend pas vite du tout. Franchement, je le fais tous les jours, je vous dis, du mois d'août, je l'ai fait. Et aussi, donc Benefit, j'ai été plus mitigée. Donc si vous vous rappelez, j'ai acheté le kit Benefit. Et si vous ne vous rappelez plus, je vous invite à aller voir mon haul Allemagne qui je vais mettre ici. Donc, si vous vous rappelez, j'ai acheté le coffret et donc j'ai eu plein de miniatures, dont ces deux-ci. Donc, le Professional. Alors, je l'aime, mais pas pour sa particularité normalement. Donc, normalement, le Professional, c'est une base de teint qui va atténuer vos pores. Alors, déjà, la première chose, c'est l'odeur. J'adore, mais alors là, j'adore l'odeur. Je sais pas pourquoi, j'adore cette odeur. Donc, ça se présente donc comme ceci. C'est de la couleur un peu chair, là, vous voyez. Et tout simplement, quand vous frottez, c'est bourré de silicone. Hein, pour ceux qui ne supportent pas le silicone, ça ne sert à rien de l'acheter. Votre peau devient toute douce. Elle sent comme j'adore, franchement j'adore ce produit. Et c'est transparent. Donc moi je l'adore en tant que base parce qu'il fait tenir vachement beaucoup. Non, ça veut rien dire. Il fait tenir beaucoup mieux mon maquillage. Mais alors moi j'ai les pores assez voyants au niveau du nez et je trouve que ça n'atténue rien du tout. Mais alors là, rien. Par contre j'ai des pores beaucoup moins visibles au niveau ici et au niveau de mon front. Et là ça atténue. Mais alors il faut le mettre en tapotant. Surtout pas l'étirer, vraiment tapoter. Et quand vous avez des fins pores qui se voient presque pas, oui là ça les atténue et là on les voit beaucoup moins. Mais moi j'ai les pores qui se voient énormément sur le nez. Voilà, c'est mes pores, on les voit. Ma peau est trop fine, voilà. Et donc ça ne sert strictement à rien. Mais j'adore ce produit. Parce que c'est une super bonne base. Franchement je n'ai rien à dire, elle fait super bien tenir mon maquillage. Et aussi donc ceci. Donc ceci c'est le Girl Milk Pearl. Donc c'est un fluide nacré pour le visage. Donc c'est évidemment la miniature. Comment vous expliquer? J'adore ce produit. Mais je ne sais pas si je vais l'acheter. Vous allez me dire pourquoi tu adores un produit si tu l'achètes pas. Je vous montre. Alors déjà c'est rose. Comme ceci. Et
Moi je le mélange à mon fond de teint de temps en temps, pas tous les jours. Et ça fait, je sais pas si vous allez voir, là je n'ai rien et là je l'ai. Je sais pas si vous voyez, donc ça fait vraiment des fines nacres. Moi je le mélange à mon fond de teint et ça me fait un teint un peu glowy. Donc j'adore ce produit, franchement c'est une très bonne invention. Maintenant il coûte 30 €, un peu plus de 30 € pour 30 ml. Et ici j'ai 7,5 ml. Comment? Voilà quoi, 30 € pour 30. Je crois même pas que c'est. Enfin si, je crois que c'est 30 ml, donc voilà. D'accord, on n'en met pas beaucoup. Mais je suis sûre qu'on peut trouver des dupes de nacre pour le visage, de fluide nacré pour le visage. Parce que 30 € pour 30 ml, vous imaginez quand même 7,5 ml. Et je l'ai eu dans un kit qui m'a coûté vraiment 32 €. Voilà, celui-là c'est un fluide nacré, mais c'est pas le truc que je vais racheter. C'est vraiment parce que je l'ai, je l'aime bien, je l'utilise assez souvent, mais c'est pas ça que je vais reprendre tout de suite. Donc ben voilà, mes favoris sont finis. Oui, j'ai pas énormément de choses. Puisque j'avais pas énormément de choses, j'ai beaucoup parlé, comme vous avez pu le remarquer. La vidéo est quand même assez longue pour le peu de produits que je vous ai montré. Mais voilà, j'avais envie d'un peu parler avec vous parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo et j'ai envie de parler. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye. La laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile.